À l'appartement, Thomas demande à savoir si Vinny a modifié le test de paternité et a volé Finn et sa sœur de leur enfant. Si vous l'avez fait, et que vous ne devenez pas honnête, je ne vous pardonnerai jamais. Vinny se plaint que le docteur Steffi est plein de lui-même, il l'a rencontré plusieurs fois chez elle. Thomas semble indigné alors que Vinny suggère qu'elle a esquivé une balle. Il prétend qu'il a effectué le test, c'est tout, et la science et l'ADN ont donné la réponse. Thomas prévient. Tu ferais mieux de ne pas me mentir, alors qu'il sort. Au cabinet du médecin, Finn dit à Steffi qu'il ne se concentre pas sur le test de paternité, mais sur elle et le bébé. Finn fait une réservation pour un dîner spécial au moment où le docteur Campbell se joint à eux. Elle est contente qu'il l'appuie. Finn confirme qu'il aime Steffi et le bébé. Ils regardent l'échographie ensemble et Finn parle au bébé à naître. Steffi soupire, la seule chose qui pourrait la rendre plus heureuse, c'est s'il était le père. Elle est contente qu'il l'ait accompagnée au rendez-vous. Finn admire le magnifique fœtus sur la photo et il rit. Steffi est reconnaissante de l'avoir dans sa vie. Wyatt arrive devant le bureau des publications de Spence à temps pour entendre Flo s'inquiéter auprès de Shona que les Logan ne l'accepteront jamais. Il entre et lui conseille de ne pas l'exclure. Shona est d'accord. Flo raconte ce pourquoi elle doit être reconnaissante et se sent avide d'agir comme si quelque chose lui manquait. Ça fait mal que la famille de son père soit là. Mais elle ne peut pas être proche d'eux. Et tout est de ma faute. Ils expliquent à quel point les Logan ont été agréables mais distants même après qu'elle ait fait don de son rein à Katy. Chez Forrester Créations, le plaidoyer de Wyatt pour accueillir Flo dans les rediffusions familiales dans l'esprit de Katy. Brooke entre et lui demande de quoi elle voulait la voir. Donna les rejoint et apprend que Katy les a appelés pour discuter de Flo. Suspect, il se demande ce qu'elle a fait maintenant. Katy les châtie et rappelle à ses sœurs qu'elle est la fille de Storm. Brooke ne pense pas pouvoir pardonner à Flo pour le rôle qu'elle a joué pour garder Bess de Liam. Katy rappelle à Donna et Brooke que Flo lui a sauvé la vie. Donna sent que c'était aimant et altruiste. Katy leur rappelle qu'ils ont tous eu une deuxième et même une troisième chance. Elle pense qu'ils devraient lui pardonner, ne serait-ce que pour le bien de Storm. Donna est prête à essayer, c'est ce que leur frère voudrait. Brooke soupire, j'essaierai. C'est le mieux que je puisse faire. Katy appelle Flo pour la convoquer. Chez Spencer Publications, Flo est ravie d'aller voir ce que veut Katy. Après son départ, Shona jette un coup d'œil à Wyatt. Il demande quoi? Shona pense qu'il a parlé à Katy au nom de Flo. Dans le laboratoire de l'hôpital, Finn rencontre Vinny et sourit. Vinny, n'est-ce pas? Je vous ai rencontré chez Steffi. Tu es l'ami de Thomas. Vinny ne lui rend pas son sourire. Finn est surpris de découvrir qu'il est un technicien de laboratoire. Vinny raconte que les médecins ne remarquent pas les travailleurs comme lui. Les résultats des tests du patient de Finn ne sont pas entrés, alors il se tourne pour partir, mais se retourne avec un regard perplexe. Flo rejoint les sœurs Logan à Forrester et réitère sa honte de ce qui s'est passé avec Bess. Elle n'a pas le droit de le demander, mais s'il pouvait envisager de lui donner une seconde chance. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour prouver qu'elle mérite leur acceptation. Flo est soulagée quand Katy et Donna disent qu'elle la croient. Flo se tourne vers Brooke et s'adresse à sa fille. Elle regrette plus que tout dans sa vie mais cela signifierait tout si elle pouvait la croire aussi. Dans le bureau d'études de Forrester, Steffi montre à Thomas sa photo échographique et indique que Finn était là pour la soutenir. Il est tellement impliqué émotionnellement que c'est presque comme si l'enfant était le sien.